Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, donc du 1er au 15 décembre pour vous les scorpions. Ok. Vous avez l'élément eau. Je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok. Bon, on vous parle de votre connexion effectivement à votre élément. Hein. Vous êtes signe d'eau, donc forcément, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc l'élément eau, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est les ressentis de façon générale. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être très connecté à tout ça. Hein. Donc forcément, ça peut être déstabilisant parfois, hein, surtout quand c'est des émotions un peu fortes, un peu lourdes. Mais si vous arrivez vraiment à comprendre et à les prendre comme quelque part comme des boussoles, vos émotions, en tout cas vos ressentis, à prendre ça comme des signes finalement, des messages, voilà, hein, des messages que vous recevez, alors vous allez être très connecté à votre intuition et vous allez pouvoir vous diriger dans le sens que vous voulez, quelque part. Hein. Voilà, il y a l'idée de se sentir beaucoup plus connecté et guidé, forcément. On va regarder ça avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Non, il y en a trop. Allez. Donc du 1er au 15 décembre. Ok, bon, alors on voit bien que là, c'est des émotions qui sont un peu lourdes. Bon, vous êtes un peu chagriné, il y a quelque chose qui vous travaille. Bon, ok, c'est pas une période peut-être très enjouée pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, c'est peut-être lié à un changement, justement. Alors, la roue du destin, hein, la roue de fortune, en général, nous parle des changements que l'on peut vivre dans la vie. Parfois, il y a des changements voulus, des changements attendus, des changements bénéfiques, mais parfois il peut y avoir des changements qui sonnent comme quelque part comme des épreuves, hein, voilà, qui nous poussent à changer les choses. C'est ce qui se passe là qui nous pousse au changement, justement. Donc ça peut être vécu difficilement selon chacun. Donc là, on vous parle d'une émotion un peu tristounette, un peu forte par rapport à la vie qui change, quoi. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus. Avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc du 1er au 15 décembre. Alors, on vous parle d'une alliance, d'un engagement qui prend fin. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une situation où voilà, il y avait un accord, ça peut être une rupture, ça peut être... bon, peu importe, hein, voilà, c'est quelque chose qui vous cause de la peine et du chagrin parce que peut-être que vous aviez misé sur cette situation-là et ça tombe à l'eau, quoi. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici. Alors, on vous dit ici que par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui s'est terminé, soit qui s'est terminé il y a quelque temps en arrière ou qui se termine aujourd'hui, on vous dit ici, le plus important, c'est surtout de retrouver le contrôle, de retrouver, si vous voulez, votre leadership. Le jeu de la couronne, c'est-à-dire retrouver un petit peu confiance en vous et en votre pouvoir créateur quelque part, hein, voilà, et que vous êtes capable, vous aussi, de créer des choses, vous êtes capable de vous relever de cette situation-là. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec la confiance en vous, hein, à pouvoir retrouver, effectivement, à vous relever de quelque chose qui vous a créé quand même pas mal de soucis ou de la peine, quoi, tout simplement. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 15 décembre. Oui, d'accord. Ah, oui, c'est confirmé. Regardez ce bel écureuil. Vous avez l'esprit de l'écureuil qui vous dit « Croyez en vous-même, vous êtes capable de réussir quelque chose. » Alors peut-être que pour certains, voilà, vous avez vécu une rupture difficile, vous vous retrouvez seul dans une situation, et là on vous dit « Mais vous en êtes capable, vous êtes capable de surmonter là, les obstacles, les difficultés, vous êtes capable, croyez en vous-même. Hein. » Peut-être que pour certains, vous avez perdu, je sais pas, moi, vous avez perdu votre boulot, et là vous vous retrouvez un peu démuni. Bon, bah pareil.
Hein, vous allez pouvoir vous relever. Il y a quelque chose qui peut effectivement... voilà, on vous parle de la roue du destin. Donc ce qui vous arrive là, c'est pour que vous puissiez évoluer, changer, bouger. Hein, voilà, pour que les choses ne soient pas fixes. C'est votre destin quelque part. Donc voilà. Ouais, faites que vos rêves deviennent réalité. Donc là, c'est confirmé. Hein. C'est vraiment pour que vous puissiez aller au bout de votre créativité. Vous avez des projets en tête, vous avez des idées, vous avez des choses à faire. Et là, on vous dit que bon, bah voilà, c'est le moment. Vous avez perdu quelque chose, vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Maintenant, c'est le temps de reconstruire sur du nouveau. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose en lien avec un rêve, avec un projet peut-être, avec quelque chose que vous avez dans le coin de votre tête, que vous repoussiez depuis un moment. Ben là, on vous dit c'est le bon moment. Parce que là, il y a quelque chose qui se termine. Donc, même si c'est compliqué sur le plan émotionnel, ben, croyez en vous, vous en êtes capable de pouvoir faire ce qui vous plaît finalement. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 1er au 15 décembre pour vous les scorpions. La prise de recul. Ok. Bon, vous ne serez pas dans une énergie, on va dire... vous ne serez pas forcément dans une énergie de dynamisme. Hein. On voit bien que vous êtes prise de recul, c'est la réflexion, c'est vous revoyez vos plans, vous revoyez... voilà, vous réfléchissez à quelque chose. Et puis surtout, vous cherchez à retrouver un équilibre. Hein, avec la carte de l'harmonie, c'est ça. Vous cherchez à retrouver un équilibre dans une situation où il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Hein, ça vous cause souci quand même, ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Allez, énergie d'action et activité. Ouais. Vous cherchez à vous sortir d'une situation. Ouais. Vous cherchez à vous sortir de ça, en fait. Hein. Bon, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, hein, où il y a eu, je sais pas, une rupture d'engagement dans une situation, c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, qui vous a beaucoup fait souffrir, visiblement. Donc par rapport à ça, vous prenez du recul, ok. Vous essayez d'y voir plus clair, parce que la 7 de coupe ici vous parle de confusion. C'est comme si quelque part vous ne saviez plus dans quel sens aller, hein, par quoi commencer en fait. Hein, pour pouvoir vous relever de cette situation-là, vous ne savez plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, et effectivement, et vous vous retrouvez comme ça à plus trop savoir quoi faire, parce que vous avez misé sur quelque chose, et là vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Ok. Oui, c'est en lien avec votre passé. C'est en lien avec votre passé émotionnel. Donc là, il y a un besoin, en tout cas, d'éclaircir une situation, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de traiter une émotion qui refait surface, quelque chose d'assez fort, qui revient. Et là, on vous dit, bah oui, mais là, il va falloir vraiment vous concentrer sur vous concentrer sur votre capacité à vous relever de tout ça, et à ne plus ressasser quelque chose. Hein. Ça peut être un deuil pour certains aussi. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été peut-être abandonné, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion de tristesse là que vous avez du mal à dépasser en fait. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la justice ici qui parle aussi d'équilibre et d'harmonie, et là vous êtes capable, si vous voulez, de prendre des décisions pour vous-même, pour pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir retrouver une notion d'équilibre et d'équité dans une situation. Ça peut parler effectivement de quelque chose en lien avec votre enfance, mais ça peut parler aussi de quelque chose en lien avec votre passé émotionnel, hein, de ce que vous avez pu vivre auparavant. Donc derrière la justice, vous avez la 4 de Pentacle qui vous invite aussi à protéger, en tout cas à faire attention, j'ai envie de dire, à quelque part à ce que vous avez, à ce que vous possédez. Hein. Mettez-vous à l'abri d'une certaine façon. Voilà. Ne soyez pas dans l'idée de tout abandonner, de laisser tomber, de tomber dans la grosse déprime et puis voilà, de laisser le temps passer. Non. Là, on vous dit, effectivement, vous avez de quoi construire quelque chose. Vous avez encore quelque chose à faire, quelque chose à construire, quelque chose à bâtir. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous dit croyez en vous, parce que c'est maintenant qu'il faut construire quelque chose. On arrête de se tourner vers le passé, en fait. Et là, c'est comme s'il y a une situation du passé qui refait surface, et ça vous bloque dans vos énergies. Voilà, il y a une déception, il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. Bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les scorpions, sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 décembre. Alors, on vous parle de foi, de croire en quelque chose, de croire en la vie aussi, et le choix. Ok. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un positionnement à avoir, en tout cas un choix à faire. Ok.
Et là, on vous invite à avoir confiance, à avoir la foi, à croire en votre idée, à croire en votre projet, à croire en voilà, en ce qui vous fait, ce qui vous inspire, quoi. Alors, Scorpion. Oui, alors c'est confirmé avec l'étoile. L'étoile ici vous dit que vous êtes guidé, que vous allez être connecté donc à vos émotions, ça c'est une certitude, mais surtout à votre intuition. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans quelque chose qui vous guide. Il y a le côté... on parle de vos rêves, on vous parle de votre inspiration, on vous parle de quelque chose d'un peu spirituel aussi, et de vous raccrocher à ça pour vous aider à vous guider. Oui, la tempérance, très bien. On vous parle du rapport au temps aussi, laissez le temps faire les choses. Et on vous parle d'accord. On vous parle ici aussi de votre entourage amical. Alors, soit les amis, soit en tout cas les personnes que vous aimez autour de vous, les personnes qui sont positives, ou en tout cas l'esprit de joie et l'esprit de fête. On vous dit ici que si vous continuez à croire en la vie, si vous continuez à croire en vos rêves, alors vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à la joie de vivre. Vous allez pouvoir réussir à sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que là, pour moi, c'est comme si pour certains, ça fait peut-être un moment, voilà, que vous êtes un peu chagriné, déprimé par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, un engagement qui, voilà, une séparation, quelque chose, voilà, qui a été compliqué à vivre pour vous. Et là, on vous dit de garder espoir. Et quelque part que le temps fait bien les choses, vous voyez, il y a un équilibre à retrouver. Encore une fois, tempérance parle aussi d'une notion d'équilibrer ses polarités, de retrouver une forme d'harmonie intérieure, de pouvoir aussi être dans la communication, voilà, et surtout la communication positive, voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, avec le roi d'épée, on est sur la posture de la personne qui fait un choix et qui fait preuve aussi d'autorité et de clarté. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, vous aviez du mal à vous faire respecter, peut-être, à vous faire entendre, peut-être dans une situation, à imposer peut-être vos choix, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer votre vision des choses. Or là, ça risque de changer. C'est-à-dire que là, il est possible que pour certains, le choix que vous faites, c'est peut-être vous qui décidez de vous désengager de quelque chose, même si ça vous fait de la peine, mais vous vous dites non, là ça suffit, je veux plus. Vous avez besoin de vous faire entendre, vous avez besoin de vous faire écouter par rapport à quelqu'un. Voilà. Et là, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc il n'est pas impossible que vous rencontriez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous donne, ou qui est rentrée dans votre vie récemment, qui vous donne peut-être une autre vision de la vie, une autre vision des choses, et qui vous permettent ici de faire des choix, en tout cas pour vous. Vous faites des choix pour vous et vous arrêtez de culpabiliser peut-être par rapport à l'entourage ou par rapport à d'autres personnes. Voilà. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de renouer aussi avec les joies de la vie, donc peut-être une rencontre amicale, avec qui voilà, vous sortez beaucoup, avec qui vous avez envie de renouer, voilà, le côté festif, le côté, je sais pas, il y a vraiment cette notion de vouloir faire les choses différemment, d'avoir d'envie d'autre chose. En tout cas, vous gardez l'espoir que les choses fonctionnent dans une relation ici qui change, ou une relation ou une relation nouvelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous invite à continuer à croire en vous, parce que là, il est possible aussi d'avoir un retournement de situation par rapport à quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé par le passé, et qui peut vraiment changer le cours de votre vie. Bon, ok. On va regarder quel est le message pour vous, les scorpions. Il y a l'idée, en fait, de commencer peut-être le mois avec ce chagrin-là, avec l'idée de ne pas être bien, tout simplement, par rapport à quelque chose qui vous travaille, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, durant l'évolution de cette quinzaine, il y a un déclic qui peut se passer, surtout sur le plan relationnel. Peut-être une rencontre, ou peut-être une évolution dans une relation qui fait que là, boum, vous savez ce que vous allez faire. C'est vous qui allez être aux commandes, et c'est pour ça que vous avez le côté leadership qui est sorti, parce que c'est vous qui allez décider quelque chose d'important par rapport à vos rêves, à votre projet, à votre vie. Donc là, ça va être différent, en fait. Vous allez changer d'état d'esprit. Alors, ah bah oui. Vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus à vous soucier
vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est le côté indépendant de la 9 de denier qui est mis en avant ici, c'est-à-dire que vous allez réussir, eh bien peut-être à rompre avec une situation qui ne vous apportait plus du tout de joie dans votre vie, tout simplement. Hein, vous allez réussir à couper avec une situation qui ne vous va plus, voilà, tout simplement. Donc ça peut être professionnellement, ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation, des relations amicales, familiales, peu importe. Mais en tout cas, il y a une notion ici de prendre votre envol, de prendre votre indépendance et de croire en vous par rapport à votre capacité à prendre des décisions importantes pour vous, tout simplement. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.